des champignons. Nous aimons régulièrement ces plantes parce que vous voyez que si nous laissons ces plantes doivent terminer et nous ne serons pas d'avoir encore ces plantes de 15 jours. Alors c'est pourquoi nous aimons encore régulièrement ces plantes. Et en semblant ces plantes où nous transmettons nos connaissances de nos ressources futures, nous montrons nos enfants, voilà tel arbre possède telle importance, voilà tel arbre médicinal, voilà tel arbre possède des champignons. Si vous coupez ça, si vous entrez dans la forêt, il faut garder cet arbre parce que dans la génération future, on peut encore trouver ces arbres. Ici encore, pour la protection de l'environnement, les femmes autochtones et rurales, Marie-Formama Virginie, produisent des briquettes appelées biboulets. Ceci émane les talents des femmes autochtones et rurales pour faire aussi pour la protection de l'environnement et pour aussi réduire la pression faite pour nos forêts. La prévention du changement climatique ici, la vulgarisation de ces briquettes ici facilite la réduction d'abattage d'arbres et rend la consommation faible des braises. Pour la protection de la biodiversité, où nous nous restaurons les arbres fruitières et les autres arbres qui ont des importances à d'autres êtres humains qui n'est pas des personnes, mais ils possèdent beaucoup d'importance pour nous les humains. Comme quoi, on a les porcs-épics. Les porcs-épics là mangent les fruits des arbres. Même ici, les entrailles de ces porcs-épics possèdent d'importance chez nous, parce que ces entrailles font le médicament pour ceux qui souffrent de la diabète. Il y a aussi comme par exemple la tortue. La tortue là, il faut le garder parce que la tortue possède aussi des médicaments. L'arbre là qui fait pousser les champignons, ces champignons aussi ont l'importance de faire vivre ces tortues parce que les tortues aussi possèdent beaucoup d'importance, beaucoup de médicaments pour nous. Merci, je vous remercie. Hello again, my name is Mura Rabieni and I'll be talking about youth and my colleague will talk about women. So to answer this important topic about the role of indigenous youth in safeguarding the understanding, skills and philosophies of their indigenous societies, I believe that their role extends beyond mere participation. In my opinion, for example, Amazigh youth are the torchbearers of their culture's ecological wisdom. We youth can offer a distinctive perspective, for instance, to the environmental education by intertwining our personal experiences with the land and local wildlife and plants into the broader discourse. And I believe this personal approach can create a deep emotional connection and nurture a sense of responsibility towards the environment. Besides, Amazigh young people actively organize youth-led educational workshops and training rooted in the Amazigh culture. Our dedication to passing our traditions reinforce our cultural identity. Of equal importance, our language, which teems with vocabulary related to the natural world and its importance to our lives. For example, how do we Amazigh express the importance of land in our culture? The three-finger salute, Awel, language, Afghan, human, and Akal, land. Akal is a simple word that reflects our deep relationship with the natural environment that surrounds us. And it's more just a word, it's a symbol of our commitment to preserving our land and passing it to future generations. We're also driven by a conviction that we can, through advocacy and activism, do an impact.
I will talk about a personal experience. Back in 2015, at the age of 18, I embarked on a remarkable journey by establishing the first club in my region called Club de la Culture Amazigh Asfels. This club was dedicated to the preservation of Amazigh culture by organizing different kinds of initiatives, for example, projection of movies, doing also Amazigh language lessons, but also visits to the Amazigh region, speaking region, where we could immerse ourselves in the splendor of our landscapes and develop a profound connection with the nature. So it's worth noting that the introduction of Amazigh language in my region, for example, had a significant milestone. And with all honesty, at the beginning, our first event, we had organized meetings and events, but we had faced some challenges. We got a little bit disappointed because our first event didn't get a lot of attention. But fueled by commitment and the strong belief and the investment of youth and their efforts and their boundless energy, slowly but surely, we managed to capture the interest of youth in our region and succeeding in driving their attention to engage with us in Amazigh cultural preservation efforts. More of artistic expression, art, music, youth likes to spread, like to raise awareness through these innovative ways of activism, or let's say artivism. And here I would like to bring your attention to a video that can be an example, but I wouldn't use the word example, to be honest. It's just one of a million initiative, personal initiative. It's a song called Love and Peace, Taïli Doufra in Amazigh. It's a visual narrative about a woman who embarks on a journey of self and nature discovery, where each step she takes, she is surrounded by the majesty of mountains, the vastness of the sky, and the beauty of the animals. And as she walks and observes and be lost in the magic of the surroundings, she experiences this intimate connection with the nature. So this is a journey that, if possible, to showcase the video right now. So like it's a celebration of pure joy and a symbol of purity and peace. And as the woman continues her path, seeking humanity and spreading the message of coexistence, hoping for a world where love and peace can thrive. I'm going to find the video. All right. So okay, maybe I'll stop here and later we can. Thank you so much. So I think my colleague has said it all, and the lesson that I'll add to that is that we as young people have become more or less gatekeepers in our community. So we learn from the old people in the community and then make sure that we are able to share the knowledge with other people that we come across to ensure continuity of some of the conservation practices or indigenous practices that go on in our community. Because if we don't do this, then it means that at the end of the day, we are going to lose all that we have come together to work towards to preserve in our community. So that's what I'll add to that. Thank you. Hello, la soupe Learn. Bonsoir tout le monde. Yes.
Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs pour cette excellente initiative, pour l'invitation et pour l'excellent accueil. Donc, pour répondre à la première question, oui, je suis Myriam Grabat, donc je suis représentante de l'Afrique du Nord. Je suis ici en tant que vice-présidente de l'Union des femmes kabyles. La Kabylie étant une partie du peuple amazigh dans l'Afrique du Nord. Donc je vais vous parler un peu du rôle des femmes amazighs dans la conservation et dans le développement durable. Dans les sociétés amazighes d'Afrique du Nord, les femmes sont les piliers sur lesquels repose l'économie familiale. Je pense que c'est la même chose pour la majorité des sociétés africaines, mais aussi de la transmission des traditions et des connaissances ancestrales liées à la médecine et à l'environnement, entre autres. Et s'il est une figure féminine incontournable dans la société amazigh, c'est bien celle de Famra, la vieille, qui dirige les activités des femmes du clan et qui est souvent consultée par les plus jeunes pour ses sages conseils et sa connaissance. Il serait donc crucial de redonner aux femmes amazigh le pouvoir de perpétuer ce rôle essentiel qui était le leur dans la préservation de la nature et la promotion d'une gestion durable de l'environnement, surtout dans le contexte actuel du changement climatique et de rareté des ressources naturelles. Je voudrais par la suite vous citer quelques contributions des femmes dans la protection de la nature et du développement durable. Tout d'abord, dans la gestion des ressources hydriques et alimentaires, les femmes étaient chargées de collecter et de gérer l'eau, de cultiver les terres et de s'occuper des troupeaux. Elles ont une connaissance donc intime des écosystèmes locaux et des techniques agricoles respectueuses de l'environnement et ont donc de tout temps pratiqué les principes d'une agriculture durable, à savoir l'utilisation optimale des ressources hydriques en favorisant des cultures non gourmandes en eau, exemple le sorgho dans le sud de la Tunisie, l'olivier en Kabylie, la limitation de la pollution par les engrais et les pesticides, par la pratique de la polyculture, ce qu'on appelle la rotation des cultures, qui assure des bons rendements en rompant le cycle des organismes nuisibles et qui permet une fertilisation naturelle et cyclique des terres. L'utilisation de la technique de fumigation par la combustion des végétaux produisant des vapeurs chargées de principes actifs de plantes pour lutter contre les organismes vivants innuisibles dans les potagers et les vergers. Nous savons tous qu'actuellement, la planète vit le problème du risque de la disparition des abeilles à cause des pesticides. Donc si nous revenons à ces pratiques, ce problème-là n'existera plus. Les femmes amazigh ont tout le temps recyclé les déchets végétaux à niveau pour fertiliser et maintenir la qualité des sols, le compost et le fumier. Elles ont aussi utilisé les déchets verts comme combustible pour créer de l'énergie pour chauffer pour la cuisine. Un autre exemple de contribution de la femme amazigh dans le développement durable, c'est dans la protection des forêts et la gestion des ressources forestières. Du fait que c'était elles qui étaient chargées de ramener du bois dans les foyers, elles connaissent les espèces locales, les périodes de reproduction et les méthodes de récolte respectueuses de la nature. Leur participation active à la gestion des forêts contribuerait à la conservation des écosystèmes et à la lutte contre la déforestation. Malheureusement, même si elles commencent à occuper des postes de cadre dans ce domaine, les femmes amazigh ainsi que leurs compatriotes masculins aussi, font néanmoins face à plusieurs obstacles, tels qu'un contrôle limité sur les terres forestières, parce que ce n'est pas la population qui contrôle les forêts, c'est les gouvernements, un accès limité aux ressources financières, et surtout une absence ou une sous-représentation dans les processus décisionnels concernant la gestion des forêts. Donc, une des pratiques qui permettait par exemple de lutter contre les feux de forêt en Afrique du Nord, notamment en Kabylie et en Tunisie, était de planter des haies de figues de Barbarie qui agissaient comme des coupe-feu grâce au gel qui empêche la propagation des feux. Malheureusement, cette pratique actuellement a été perdue. Et pourtant, elle était très efficace. Nous nous mettons
permettront pas de souligner aussi, donc, par rapport à la gestion des ressources forestières, que les femmes, Kabyles et Amazirs en général, ont de tout temps pris part et activement aux côtés des hommes, aux batailles contre les feux de forêt et aux campagnes de reboisement qui s'en suivirent, comme ce fut le cas pendant les feux d'août 2021. Ces feux étaient une vraie catastrophe sur le plan écologique et en perte humaine, avec près de 300 morts dans les populations des villages. Les femmes aussi ont beaucoup contribué dans la gestion des déchets. Donc, dans les sociétés amazirs, les femmes ont toujours œuvré pour minimiser les déchets surtout, ce qui est très alarmant actuellement même dans les sociétés occidentales. On fait tout pour minimiser les déchets. Donc, autant que possible, et éviter le gaspillage des ressources, ceci en adoptant certaines pratiques telles que le compostage des déchets ménagers ou végétaux, l'utilisation d'ustensiles de cuisine et d'outils en matériaux naturels et recyclables, tels que le bois, l'argile, l'osier, la fabrication et l'utilisation de textiles d'origine naturelle, la laine de mouton et de chèvre ou de chameau aussi chez les Touaregs. Le recyclage des textiles pour la fabrication des tapis et pour l'isolation thermique aussi. Le recyclage des sacs en plastique pour la fabrication de tapis et de corbeilles. Un exemple plus récent de la contribution des femmes dans la gestion des déchets est la création de centres de tri et de compostage par des associations de femmes dans les villages de Teftaouel et Ahlet et Sahel, se trouvant de la commune de Bousbène en Kabylie. Les contributions des femmes aussi actuellement, c'est dans le fait d'imaginer et de promouvoir des alternatives de développement économique local, respectueuses de l'environnement. Donc les femmes ont un rôle essentiel à jouer dans la création et la promotion d'alternatives économiques locales dans le cadre du développement durable et la préservation de la nature. En effet, ces initiatives peuvent aider non seulement à promouvoir la durabilité environnementale, tout en créant des opportunités économiques pour les femmes. Ceci permettra de rendre les femmes financièrement autonomes, de renforcer leur place dans la communauté et de réduire les inégalités sociales, ce qui fait partie du développement durable. Ci-dessous, quelques exemples d'initiatives de développement économique dans le cadre du développement durable. Les pratiques ancestrales de l'agriculture participative, qu'on appelle Tiwizi pour la récolte des champs et des olives, Tawala pour le pâturage collectif des troupeaux du village, Adoual, ramassage du bois pour les feux dans lesquels les femmes amazirs sont les principaux acteurs. Les coopératives de tissage artisanal et traditionnel, les associations et coopératives de production des huiles de figues de Barbarie, de l'huile d'argan, de l'huile d'olive et des produits dérivés, cosmétiques et pharmaceutiques. Les femmes aussi ont un rôle à jouer dans la sensibilisation et l'éducation environnementale au sein de la communauté. Elles doivent s'engager activement dans l'éducation environnementale au sein de leur communauté. Elles sensibilisent les autres membres de l'importance de préserver l'environnement, la faune et la flore sauvage, et transmettre les connaissances ancestrales nécessaires à cette protection. Cet engagement peut être dans un cadre familial où les mamans transmettent leurs connaissances et éduquent leurs enfants au respect de la nature et à une consommation plus sobre des ressources naturelles, notamment les ressources hydriques, énergétiques et alimentaires, mais aussi dans le cadre d'activités associatives, en organisant des campagnes de sensibilisation et des ateliers de transmission de savoir et de savoir-faire dont elles sont les gardiennes. Merci. Merci. Vraiment, c'est une très bonne expérience. So coming back to our presentation, it was very rich and inspiring. You can see women are knowledge holders, they transmit knowledge, they help to sensitize, they manage their resources. All this contribute to the management and the involvement of women in conservation. So before we proceed with the next questions, I think I would like our MC to project us the video before we proceed. No, the one of Nora, please. So I hope we have a lot of lessons to carry home, and you can, before the end of the conference, meet some of the delegates, the women
to get more experience and use their strategies in your own countries? That was so interesting using music to pass on messages. I think it's also very